fait, quand je me suis rendu compte que la méthode de parenthèse, elle était appropriable et reproductible dans plein de cadres et pour plein de types de travail différents, pas seulement la rédaction, je me suis dit, ok, je vais proposer aux doctorants de mon labo qu'on fasse une journée où je leur partage la méthode. L'idée initiale était là. Et quand je me suis retrouvée avec eux, ils m'ont dit qu'en fait, quasiment tous voulaient venir à la retraite de rédaction parenthèse, mais s'y étaient pris trop tard, puisque tout était parti en 2 jours, ils se sont retrouvés sur le carreau. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avant même que j'amène cette proposition, il y avait déjà un besoin qui existait dans mon labo. Donc je me suis dit, ça tombe très bien, il y a un besoin. Moi, je peux leur apporter un peu d'aide. Et je leur ai proposé, en faisant un mail collectif, qu'on se retrouve mardi septembre 2019 pour une journée de travail collective où je leur partagerai cette méthode dont ils étaient curieux. Et ça leur a tellement plu qu'à la fin de la journée, ils m'ont proposé eux-mêmes qu'on se retrouve toutes les semaines pour le faire. Et du coup, c'est super parce que tous les mardis, dans la salle de mon laboratoire, il y a toujours au moins 4 doctorants qui se retrouvent pour travailler. Alors parfois on est 6 ou 7, parfois on est 2. C'est vrai qu'on fait aussi par rapport à nos contraintes, mais il y a toujours quelqu'un depuis le début de l'année qui est là et on s'envoie, on s'est créé un groupe WhatsApp. Et pourquoi ça a changé nos relations? Parce que déjà maintenant on se voit de manière hebdomadaire. Avant, on se voyait qu'aux AG, au conseil de labo, ce qui était rare. Et puis aussi, ça a changé nos relations parce qu'on se connaît mieux et qu'on partage tout le temps. Et c'est ça qui a été aussi dur en fait dans mon labo. Quand parfois on est 3-4, c'est de garder la rigueur du Pomodoro. Parce qu'on maintenant qu'on se connaît et qu'on s'aime, on a trop envie de discuter, quoi. Donc parfois, c'est dur parfois de bosser, mais en vrai, on y arrive super bien, c'est trop cool. Vraiment, entre doctorants, là, il y a une énergie, une dynamique qu'on n'avait pas avant et qui touche même, j'ai l'impression, certains maîtres de conf et certains profs, ne serait-ce que parce que leurs doctorants se sentent bien en ce moment. Donc finalement, en domino, c'est un bon effet sur tout le monde. Et puis, je pense jusqu'aux écoles doctorales qui ont à cœur que leurs étudiants réussissent leur thèse. Ce modèle, il est tellement bien pensé que c'est même quelque chose que je fais dans le cadre de mes cours en tant qu'enseignante. Et ça plaît beaucoup à mes étudiants de licence et de master 2, puisque j'ai des licences 3 et master 2. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette méthode, elle leur permet aussi à eux de s'organiser pour leur projet de groupe. Et du coup, je leur ai présenté l'association parenthèse, comment elle fonctionnait. Je leur ai fait appliquer ensuite pendant 2 heures de Pomodoro. Et depuis, ils s'approprient cette méthode pour travailler ensemble à leur projet, hein. Pas seulement pour les mémoires, pour les dossiers, les documentaires, tout ce qu'ils peuvent avoir à faire en infocom. Et ça marche très bien. Et ils étaient super contents de recevoir ces outils-là et de pouvoir concrètement les appliquer tout de suite. Et il y a plusieurs étudiants qui m'ont dit que c'était super parce que ça va leur servir pendant toutes leurs études. C'est presque quelque chose qu'on devrait leur introduire, je pense, dès la première année de licence. Peut-être rajouter 3 heures de veille informationnelle. On nous apprend à organiser notre travail comme ça. Voilà. Mais en tout cas, il est clair que c'est un modèle qui est reproductible dès les premières années d'enseignement supérieur.